Nous voilà rendus au 5e dimanche du Carême et déjà on sent que la lumière de Pâques est à notre portée. Toutefois, les personnes qui courent des marathons nous diront que c'est le dernier kilomètre qui est le plus difficile. Aujourd'hui, Jésus veut nous voir passer le fil d'arrivée, mais nous rappelle qu'une renaissance ne se fait jamais sans y mettre des efforts. En nous faisant rencontrer la femme adultère, il veut nous apprendre qu'il est plus facile de lancer des pierres aux autres que de les aimer tels qu'ils sont. Toute renaissance passe par l'amour. C'est l'amour qui nous fera gagner la course de notre vie. Accueillons la procession d'entrée. De toutes nos fautes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De tous nos oublis, ô Christ, prends pitié. De nos jugements hâtifs envers les autres, Seigneur, prends pitié. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, tu ne déçois jamais ceux et celles qui s'élancent vers toi, avec un cœur bon, juste et sincère.
Toi qui nous donnes ta parole afin de nous libérer, donne-nous aussi l'énergie nécessaire pour aller au bout de notre course. Ainsi, nous pourrons nous rapprocher de ton royaume d'amour qui se réalise dès aujourd'hui en Jésus ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. On peut se faire la prière avec nous. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit: ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné retira ma louange. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion,
en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. D'elle au bord, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons cette parole de Dieu. Une petite réflexion sur ces textes d'aujourd'hui. Dans la première lecture, le prophète Isaïe veut redonner courage au peuple. Il leur dit, ne regardez pas en arrière, on s'en va vers l'avant. Il faut penser que ce prophète-là, il est inspiré par le Seigneur. Il annonce la venue. Qu'est-ce qu'il veut nous faire prendre cette conscience, mais au peuple aussi, qu'il y a des jours meilleurs qui s'en viennent. Puis c'est annonciateur, on a dit que Jésus est venu sur la terre des centaines d'années plus tard pour créer un monde nouveau. Parce qu'il faut penser qu'avant la venue de Jésus sur terre, le ciel était fermé. Il n'y avait personne qui pouvait rentrer au ciel à cause de la tache originale. Là, c'est ça que le prophète fait voir au monde ici. Il va y avoir des bonnes nouvelles, des espoirs, autrement dit, pour nous mener à la vraie vie qui mène à la vie éternelle avec le Christ. Dans
Celui-ci ne vient pas de l'obéissance à la loi, mais dans la foi au Christ. D'ailleurs, c'est Jésus qui dit lui-même, celui qui croit en moi a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai à la fin des temps. Dans l'Évangile, regardez la finesse du Seigneur, il est extraordinaire. Jésus veut briser le sceptre du jugement. Dans notre quotidien, on entend souvent des remarques désobligeantes sur des membres de nos familles, sur des collègues de travail ou des amis. Ces remarques sont souvent nuisibles et des fois cela entraîne d'autres personnes à émettre des opinions qui risquent de causer de fausses perceptions et même dans certains cas d'injustes condamnations. Dans ce texte d'évangile d'aujourd'hui, on voit Jésus qui est pris dans un cercle d'accusations, de menaces et de violences par son entourage. On l'interroge sur la loi de Moïse en présence de la femme adultère. Mais où est l'homme adultère que l'on m'a conduit devant lui? Voyez la finesse de Jésus. Il refuse de trancher et invite cette personne qui lui tend un bec à apporter elle-même le jugement. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. De cette façon de faire, Jésus brise le sceptre des condamnations pour le transformer en chemin de vie. Pour nous aujourd'hui, nous qui sommes invités à ouvrir des chemins de vie et d'espérance aux personnes qui portent le poids d'un lourd passé. Chacun et chacune, nous avons expérimenté le pardon de Dieu pour nos écarts de conduite. Il serait bon pour nous d'éviter les jugements hâtifs ou superflus qui brisent les relations plutôt que de les rendre fécondes. En retournant à la maison ce matin, on pourrait inscrire sur le réfrigérateur en grosse lettre que celui qui est sans péché lance la première pierre. Ça nous éviterait peut-être à faire des commentaires sur d'autres personnes. Ce matin, j'aimerais aussi que vous parlez un peu des finances de notre paroisse. Parce que c'est quand même important. Au 31 décembre de cette année, nos quêtes à la paroisse Sainte-Anne, ça avait diminué de presque 8 000 par rapport à l'année passée. C'est probablement dû parce que l'année passée, vous vous souvenez, on avait enlevé une messe, là. On avait payé une messe à 11 heures, c'est sûr qu'on a eu une perte de revenus. Dans les autres églises, ça se maintient à peu près sensiblement la même chose. C'est quand même encourageant, même si on a la tête juste hors de l'eau. Pour les captations, pour nos 5 communautés qui incluent Saint-Rose, Saint-Jean, Saint-Luc, Saint-Clair et Sainte-Anne, on a annoncé 154 000 $, 134 000 par rapport à l'année passée qu'on avait eu 141 000 $. Alors ça diminue aussi de ce côté-là. Ce qui nous aide, nous autres, dans la paroisse ici, c'est qu'on a des locations. Avec l'église Saint-Luc, l'école Fourcadot, le CAC, après ça, Mme Nancy. Alors ça nous aide, autrement dit, à combler nos finances. L'année passée, on avait 194 000 $ de revenus de location, et cette année, on est rendu à 218 000 $. On avait fait une location aussi pour le centre des enfants. Puis, étant donné que les subventions gouvernementales et municipales ont diminué, alors ils voulaient pas un contrat de 10 ans pour une location. Là, ils ont décidé qu'au mois de juin, on fait 1500 $ par mois de
de revenus de ce côté-là. Pour les dépenses, le tribut diocésain, on payait 45 000 par année l'année passée. Cette année, c'est sensiblement la même chose, 44 000. Là-dessus, le tribut diocésain, c'est important. Dans 15 jours, 3 semaines, vous allez recevoir l'enveloppe pour la capitation. Puis pour le tribut diocésain, la capitation, c'est 80 $ par personne. On vous invite à faire des dons aussi. C'est important de mettre 80 $ si vous donnez pour la capitation. Et si vous avez le goût de faire un don pour des réparations ou d'autres choses, de le mettre à part. Parce que si vous envoyez plus un montant total, mettons, on donne 200 $, puis là, la cotisation pour le tribut diocésain, c'est au pourcentage. Ils vont prendre le pourcentage sur 200 $ au lieu de le prendre sur 80 $. Alors, il nous reste moins d'argent. C'est important de souligner ça. Ensuite de ça, l'Église sainte, ça nous coûte après ça, pour l'entretien de l'Église, pour le chauffage et tout ça, 61 000 $ cette année par rapport à 59 000 $ l'année passée. Je vais vous donner toutes les affaires de Saint-Clair et Saint-Luc, mais je pense que ça ne serait pas utile du tout. Les salaires. L'année passée, on avait payé 373 000 $ de salaire. Cette année, on est à 306 000 $. Il faut penser que pour l'an est parti. Alors, on le payait jusqu'au mois de septembre, à peu près. Ça nous permet d'économiser un peu plus. Au lieu de engager quelqu'un en agent pastoral à plein temps, on n'a seulement que 2 temps. Et ce qui nous aide aussi dans nos finances, c'est que M. Drolet, le coordonnateur, et Denis Côté, le modérateur, pour les deux ensemble, on paye seulement qu'un quart de salaire, parce que les autres, il y a une partie qui est payée par Chicoutimi, une partie par Jonquière, une partie par l'année. Alors, on économise encore de ce côté-là. À la fin de l'année, on a eu des revenus de 677 000 $, puis on a eu des dépenses de 699 000 $. Donc, on a à peu près 18 000 $ qu'on était dans le trou, autrement dit. Mais ça, c'est d'année en année, ça revient régulièrement. L'année passée, c'était peut-être ça, on avait 80 000 $ de déficit là. Alors, normalement, avec ce qui va rentrer au printemps avec la capitation, on va être capable encore là de être la tête au-dessus de l'eau, autrement dit. Parce qu'il y a des places qui c'est compliqué, comme à Saint-Honoré, il y a des gros problèmes avec les revenus. Donc, seulement, est-ce qu'on va être capable de garder cette église-là en opération ici? Ça va pour ça? Un point important que je tiens à vous parler aussi, c'est que depuis 3-4 ans, on vous parle des réparations du clocher. On commençait avec 160 000 $ de réparation. Ça monte à 500 000. Puis là, apparemment, si on faisait faire toutes les réparations du clocher, on serait rendu à 750 000 $. Ça n'a pas de bon sens. À la table des mariés, on s'est dit, il faut trouver autre chose. Alors là, on s'oriente qu'il y aurait une compagnie qu'on ferait faire le tour du clocher au niveau des tours pour tout isoler l'extérieur, pour savoir s'il y a des fuites à travers les tours, les tours, bloquer ça, tout. Fermer les sorties des fenêtres, d'une manière plus clôturante. Ça va nous coûter une vingtaine de mille $ à peu près. On laisserait ça de même. Le problème, c'est parce qu'il y avait l'eau rentre à l'intérieur des tours, puis là, ça coule à l'arrière de l'ordre. Si on empêchait l'eau de rentrer dans le clocher, on vient de régler notre problème. Puis, au lieu d'investir 700 000 $, c'est quasiment une folie pour une réparation comme ça. Ça va nous coûter à peu près 20 000 $, puis ça va aller pour 50 ans. C'est ça. Ça va? Merci bien. On se lève pour continuer avec notre profession de foi. Je crois dans Dieu. Pour revenir aux plantes qu'on a chaque semaine, tout ne pousse pas au même rythme et à la même vitesse. Nous sommes tous et toutes différents.
nous nous apprenons à faire confiance aux autres et à nous réjouir du progrès de tous, que ces semis et ces plantes nous encouragent dans la persévérance malgré les difficultés. Merci. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sur son semblable, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à la Sainte, à la Sainte Église catholique, à la communion de l'Église, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est attentif aux besoins de l'Église et du monde. Adressons-nous à lui en toute confiance, en formulant nos intentions de prière. On répondra, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle porte un regard de foi et d'amour sur le monde et qu'elle soit solidaire des efforts pour améliorer les conditions de vie partout sur la planète, prions le Seigneur. Pour les victimes de la guerre, de fausses accusations ou de discrimination, afin qu'elles soient accompagnées de personnes qui les soutiennent et cherchent avec elles des chemins de libération, prions le Seigneur. Pour les enfants, les femmes et les hommes qui ont été abusés, afin que la mémoire de ce qu'ils ont subi ne les empêche pas de choisir la route de la vie nouvelle, prions le Seigneur. Pour les chefs de gouvernement et les autres responsables sociaux, afin qu'ils travaillent pour la paix et adoptent des politiques respectant les droits des personnes migrantes ou marginalisées, prions le Seigneur. Pour les jeunes qui désirent mieux connaître le Christ, afin qu'ils soient guidés par des catéchètes et des pasteurs qui savent témoigner de leur foi et de leur espérance, prions le Seigneur. Pour les communautés chrétiennes, afin qu'elles soient libres de tout préjugé et qu'elles accueillent avec sollicitude les personnes qui se présentent à elles, prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé sur la terre, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Renouvelle ta grâce de bénédiction sur toutes les nations, afin qu'en tout lieu s'édifie la paix et la justice, et qu'advienne ton royaume pour l'éternité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. On va accueillir vos noms, s'il vous plaît.
Je vous invite à vous lever. Quand on fait une célébration de parole, on a toujours une prière de louange. Quand vous lèverez la main, vous direz, béni sois-tu, Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé à ton peuple en exil à Babylone un chemin dans le désert où coulera l'eau en abondance pour le désaltérer et le conduire jusqu'à la Jérusalem. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu t'es fait connaître par l'apôtre Paul dans la puissance de ta résurrection, et tu l'as saisi pour qu'il s'élance avec toi, courant vers le but en vue du prix de ce que Dieu lui a réservé, et nous promet, béni sois-tu, Seigneur. Esprit Saint, Esprit de liberté, tu nous apprends par Jésus à briser les cercles d'accusation qui mènent à la mort et à ouvrir les voies d'avenir qui conduisent à la vie. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu de l'univers, Dieu très haut et très saint, nous voulons te manifester toute notre reconnaissance car tu nous ouvres le chemin de la réconciliation entre nous et avec toi. Béni sois-tu, Seigneur. On va réciter ensemble notre Père. Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonne-nous à ceux qui nous offensent. Et ne nous en laisse pas
Laissez-nous vous proposer d'honorer cette semaine la présence du Seigneur en posant l'un ou l'autre des gestes suivants. Vous avez le choix, vous pouvez faire les trois en même temps aussi. Je porterai attention aux conséquences négatives des commentaires que je pourrais formuler sur les autres. Je suis témoin d'un geste de pardon ou de réconciliation. Je manifesterai mon appréciation aux personnes concernées. Je prendrai note des changements positifs qui peuvent survenir dans ma vie ou celle de ma communauté, car c'est peut-être Dieu qui accomplit ces choses nouvelles. Donc, essayons de faire nos efforts sur ces points proposés. Merci. Merci. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours compté par lui, les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Une petite annonce, dans cette église, le 22 août, le soir le 22 août, à 19h30, il va y avoir un concert d'orgue donné par Grégoire Blessard. Alors, les billets, c'est à peu près 68 $. Ça fait pas de bénéfice pour la paroisse, c'est vraiment un affaire individuelle pour eux autres. Alors, ceux qui veulent acheter des billets, vous allez par